Salut. Bonjour. Salut Chat, Kaya. Salut. T'es musulman sunnite? C'est ça. D'accord. T'as écouté un petit peu là l'échange? Un petit peu. Ok. T'as trouvé quoi de divin dans le Coran? Comment t'as trouvé, pardon, la divinité du Coran, toi? Je suis né musulman déjà. Mhm. La divinité du Coran, Ouais. c'est dans la pratique, au quotidien, dans ce qu'on ressent. Alors, c'est pour ça que je t'ai demandé si t'avais entendu l'entretien d'avant, parce que c'était un évangélique, donc chrétien. Il m'a dit les mêmes arguments que toi. Il a raison. Ouais, mais lui, c'est pas le Coran, lui. Il a peut-être raison sur sa religion. Bah, Il du peut, coup, il vous peut- pouvez avoir raison tous les deux. On croit en un Dieu unique. On Ouais, mais croit au même lui, Dieu. bah, pour toi, parce que t'es musulman et que la religion est venue après. Mais pour lui, il reconnaît pas la religion musulmane, lui. Donc il se trompe dans un sens, parce qu'il reconnaît pas Allah et encore moins le prophète comme étant son messager. Dans tous les cas, il se Oui, trompe. d'accord. Mais il faut pas faire de distinguo entre Allah ou bien un Dieu, une religion monothéiste. Il croit en ce qu'il veut, mais en tous les cas, il croit en une religion monothéiste comme moi. Ouais, Donc mais lui, il l'a. selon Allah, celui qui ne reconnaît pas Allah comme étant son Dieu et le prophète Mohammed comme étant son messager, est-ce qu'il est croyant? Est-ce qu'il croit en... Il est croyant, reconnu comme un croyant, selon l'islam? Oui, Du livre, hein, des gens du livre, mais il fait pas partie des croyants. exactement, les gens du livre. Mais il fait pas partie des croyants. Dieu, quand il s'adresse aux croyants, c'est la Aoumma. Oui. Ouais. Bah, lui, en l'occurrence, il pense pas du tout que c'est Allah et que le prophète Mohammed est un vrai prophète. Donc là-dessus, sa foi lui ment. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Je Ah suis mais plus non, proche mais de lui. je parle de la croyance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui distingue ta croyance de la sienne, sachant que lui, il a les mêmes arguments que toi au niveau de son ressenti, seulement lui, il croit pas du tout au prophète Mohammed ni en Allah. Il croit... Pour toi, oui, son Dieu, c'est le même, forcément. Mais pour lui, non. Donc C'est sa plus foi proche. lui ment, finalement. Sa foi, malgré sa foi, il voit pas la vérité. Ah non, parce que sa religion est arrivée 600 ans avant la nôtre. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de reconnaître Jésus en tant que Oui. prophète, Naïssa, que pour lui de reconnaître Sina Mohammed. Sinon, de facto, il est Il musulman. est musulman, exactement. Mais du Oui. coup, qu'est-ce qui différencie sa foi de la tienne? Sachant que lui, il se trompe. Enfin, il se trompe. Il sait pas tout. Il n'a pas fait la mise à jour, on va dire, des religions abrahamiques. Qu'est-ce qui distingue que toi, tu as forcément plus raison que lui? Au niveau du fait que toi, tu sais que le Dieu qui existe, c'est Allah et que son prophète était Mohammed. Lui, il ne croit pas en ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as la certitude que c'est ta croyance qui est bonne et que la sienne, du coup, est à moitié bonne? Tout simplement parce que la mienne est arrivée après, que ma religion, que le dernier prophète est le sceau des prophètes, et qu'elle reprend qu'elle reprend tout l'historique, qu'elle reconnaît les évangiles et la Torah. Mhm. Et Elle c'est un... reconnaît les religions encore plus anciennes, genre zoroastrisme, bouddhisme et tout? Non, non, Mm. non. D'accord. Bah, Mais alors, du coup, qu'est-ce qui tu as l'air bien informé sur l'islam, donc tu devrais le savoir, parce que ça, c'est une quelle est... question que tu poses, mais je Et comprends quelle est la pas. différence alors, pareil, encore une fois, pour sortir des religions abrahamiques, du coup, Uh-huh. entre ta foi aux religions abrahamiques et la foi de millions d'autres individus sur Terre qui croient en Bouddha, enfin au bouddhisme, pas en Bouddha, au bouddhisme ou au zoroastrisme, qui n'a rien à voir avec la religion abrahamique pour le coup. Le zoroastrisme, il me semble que c'est la croix. Enfin, il croit aux étoiles, c'est ça? Ou quelque chose comme ça, non? Je me trompe. Ahura Mazda, je crois. Il y a une divinité. D'accord. Il y a pas de lien avec des étoiles ou Je des sais astres. pas, j'y connais pas assez. Il me semblait que c'était ça. Mais Mais en fait, c'est pas la même. Dans tous les cas, c'est pas du tout la même branche. Tu vois. Il y a quand même une notion de Dieu unique dans un sens au zoroastrisme, mais c'est pas abrahamique. Et pourtant, ils ont foi, ils croient, ils prient, et ils sont dedans à fond. d'accord. Moi, je crois aux trois religions révélées par Dieu. Et Mais que Dieu, pourquoi? parce que Dieu l'a dit. Mais comment tu sais que c'est Dieu qui a parlé au travers du Coran? D'où ma question tout à l'heure. Comment tu sais Bon, que ce qu'il y a là-dedans n'émane pas d'un humain? comment Quelle est la veux-tu? différence entre un écrit humain, tous les livres du Mhm. monde, et un Mhm. écrit divin? Moi, par exemple, j'essaye, hein, mais t'as vu tout ce que j'ai, mais je trouve Ouais. pas une différence, une réelle différence. Tu lis Et déjà l'arabe? ça, Tu lis non, l'arabe? je lis pas l'arabe, non.
D'accord. Donc tu peux pas être sensibilisé à la poésie, enfin à l'écriture du Coran. Est-ce que ça peut te... Bah après, j'écoute des poèmes arabes et des chansons arabes. Ouais, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais toi, tu parles arabe. Je parle arabe, oui. Ça veut dire quoi, wadribuhunna? Attention, je parle arabe, mais je suis pas un expert. Bah, comment tu fais alors pour ressentir la majestuosité du Coran si tu parles pas parfaitement l'arabe? Non, il n'y a pas beaucoup d'Arabes qui parlent parfaitement l'arabe. Il y a plusieurs Justement, alors du coup, ça devrait pas être un critère pour comprendre ce qu'il y a dans le Coran, non? Quand je sais pas, quand il y a un mot... S'il faut parler arabe pour voir la divinité dans le Coran, déjà, c'est problématique. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, il y a plein de gens à travers le monde qui n'ont jamais trouvé la divinité du Coran et qui suivent juste parce qu'ils suivent, en fait. Tu as mal compris. Là, tu commences à accélérer un peu vite, mais... Alors, je te laisse te réexprimer. Vas-y. Voilà. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait être arabophone, parfaitement arabophone, ou même tout simplement arabophone, pour être sensibilisé aux paroles de Dieu. D'accord? Mais il est vrai qu'en ayant cette compétence, donc lire l'arabe, qu'on le comprendre, on ressent plus de choses. Ça, ok, je l'entends. Mais à part ça, de ce fait, dans le Coran, qui pour quelqu'un qui parle pas beaucoup arabe, ou en tout cas qui parle pas arabe, tu lui conseillerais quoi pour trouver la divinité dans les écrits, dans ses écrits? Il peut comprendre le Coran en lisant les interprétations ou les essais de traduction. Ouais, mais ça, c'est comprendre. Moi, je veux vraiment, pour trouver la divinité, pour voir la différence, pour reconnaître que cet écrit-là ne vient pas d'un humain. Mais Cassius, tu sais, tu peux pas expliquer une croyance. Ça, je suis d'accord, mais c'est quand même bizarre qu'un livre d'une émanation divine, on n'arrive pas à voir une flagrante différenciation, en fait. C'est bizarre. Moi, je vois beaucoup de réponses dans le Coran, à ma vie, à ce que je vis au quotidien. Oui, mais la divinité. La divinité. Bah, la divinité de cet écrit, de ces écrits. Dans le sens où tous les livres du monde ont été écrits par des humains. Tu as lu des livres, on a tous lu des livres. On arrive à voir on arrive à se représenter une parole humaine, mais une parole divine. Si on a vraiment accès à une parole divine, ça devrait être flagrant, non? On devrait voir quelque chose qui est... Moi, c'est flagrant. C'est flagrant. Les versets du Coran me frappent au cœur. Comme lequel, par exemple? Je sais pas, j'ai pas fait de... Si tu veux m'en réciter un, français, anglais, arabe, comme tu veux. Non, mais tu prends, par exemple, Ayat al-Kursi, tu connais Ayat al-Kursi, par exemple? En français? Non, en français. De quoi? Le trône. Ah, le trône. Oui, donc, qui fait partie de Surat al-Baqarah, par exemple, mais il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de sourates qui me frappent au cœur directement. Je pourrais pas t'en citer comme ça, te les présenter, mais même si je le faisais... Ah non, ça c'est... Pardon. Oui, mais est-ce qu'il y en a qui te... Est-ce qu'il y en a qui... Tu répètes toujours un peu les mêmes arguments. Donc tu m'écoutes. J'aime bien. Non, mais c'est pour savoir, tu as des versets qui te frappent au cœur. Ouais. Moi, ça, tu sais quoi, je veux bien le croire. Je trouve que des fois, alors j'ai pas d'exemple, mais je sais que des fois, je trouve des phrases belles, tu vois, ou des choses qui sonnent bien et tout. Même surtout quand il est en arabe. Il pourrait dire n'importe quoi, lire n'importe quoi en arabe. Je trouverais ça beau, par exemple, tu vois. Par contre, il y a des sourates peut-être que toi, qui te parlent peut-être pas pareil et dans laquelle tu vas retrouver plutôt, je sais pas, tu vas pas te sentir en adéquation, quoi, tout simplement. Non. Aucune. Non, aucune. Ça va, Amir? Yeah. Salut Chat, salut Cassius, salut tout le monde. Et quand bien même, j'irai chercher l'explication, si je ne trouve pas. Bah, par exemple, la sourate 23, du coup, tu la connais? 23, dis-moi laquelle? Avec le verset 2, sur les fornicateurs. C'est la lumière, je crois. Non, c'est 24, la lumière. Ouais, c'est 32. Ah. Surat Nour, verset 2. Ah bah c'est 23, 24. Ah, peut-être que je me trompe. Non, c'est la 23, 2 et 24, 1 à 6, si je ne m'abuse. Attends. C'est ça. Déjà, je vois que tu as appelé du renfort. Non, pas du tout. Non, je suis là tout le temps. D'accord, Amir. De toute façon, tu sais, Chat, face à la vérité et la majestuosité du Coran, même si on vient 10, ça ne marchera pas. D'accord, je voulais placer une phrase. Moi, je suis monté dans ton live pas pour discuter avec toi des versets du Coran.
Parce que de toute façon, tu n'es pas bienveillante. Ah. Ah bon? Manifestement, bah oui. Pourtant, tu viens, juste il y a quelques secondes avant que je monte, tu étais en train de dire qu'il y a des versets qui sont sublimes. Attends, mais je parlais à Cassius. Voilà. Je peux parler aussi un peu oui, mais d'accord, mais je suis exclu? Pas du tout. Je suis monté, l'ambiance a changé, je sais pas. Chacun son tour, Amir, chacun son tour. J'ai pas peur de toi, t'inquiète pas. Tu m'inquiètes pas. Je suis humain, je te jure, je suis humain. Non, mais je sais, t'inquiète pas, vraiment. Donc, parle-nous de la majestuosité du Coran qui te frappe au cœur. Je ne parle pas avec toi de religion. Ah, bah c'est un live pour parler de religion, je comprends pas. Je suis monté donc dans un but bien précis. D'accord, je vais juste, tu sais quoi, je vais couper mon micro juste après cette phrase-là et pour montrer à tout le monde effectivement que le Coran est majestueux. إن خفتم نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن. Mal, déjà. Tu lis très mal. Bien sûr, je lis très mal. Tu lis très mal. Est-ce que j'ai dit que je lis très bien? Je sais pas pourquoi tu fais ça. C'est quoi le but? C'est pour montrer la majestuosité du Coran. Tu peux faire mieux? Montre-moi comment tu lis toi en arabe, vas-y. Tu veux pas me laisser parler avec Cassius? Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de meilleure lecture que la mienne? Vas-y. J'ai rien à te prouver, moi. Eh ben, pourquoi tu juges? Tu dis que je lis mal. Bah, après, il n'a pas besoin de savoir faire mieux que toi pour juger. Hein. C'est vrai, effectivement. Mais tu viens de lire. Mais il a jugé que je lisais mal. J'aimerais bien qu'il me corrige et qu'il améliore ma lecture. Vas-y. Et tu as une mauvaise diction aussi. Bah, vas-y. Montre-moi que tu as une meilleure diction que moi. Vas-y, montre-moi, démontre. Et tu sais quoi? Je te le concède. Je te le concède que je lis mal. Mais est-ce que tu fais mieux? Bien sûr. Bah vas-y, montre-nous. Mais j'ai pas besoin. Mais pourquoi? Dans quel but? Non, parce que tu affirmes. T'affirmes que je lis mal. Je te le dis. Voilà, prends-le comme tu le veux. Non, t'affirmes que tu lis mieux que lui. Tu as le droit d'avoir ton avis sur ce que fait Amir. Ça, franchement, moi, je suis la première à le dire. Quand vous avez quelque chose, une opinion sur, je sais pas, des sketchs d'un humoriste ou des chansons d'un chanteur, vous savez pas chanter, vous n'êtes pas humoriste, vous avez le droit de dire que ça pue la daube. Vous avez le droit. Exactement. Mais par contre, quand tu dis que je fais mieux, faut le prouver. Mais non, j'ai pas à le prouver. Ah bah si, t'as dit je fais mieux. Alors donc du coup, tu peux dire n'importe quoi sans le prouver. Alors, oublie que je fais mieux. Moi, peu importe si vous pensez que je fais mieux ou pas. Mais moi, non, c'est toi qui penses. C'est toi qui l'affirme. Jusqu'à preuve du contraire. Tu sais quoi Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui dénigres l'islam. D'accord. C'est quoi le rapport? Et donc, attends, tu portes le manteau de l'expert, qui est là pour démontrer que l'islam. Non, ça c'est moi l'experte. Non, c'est elle la théologienne. Voilà. Mais en tous les cas, t'es monté dans. Je pratique la statistique en amateur. Voilà. Sacha, tu sais quoi? Arrêtons de tourner autour du pot. Je te demande pas de lire. Laisse-moi parler, laisse-moi finir ma phrase. Je te laisserai parler. T'inquiète. Tu sais quoi? T'as le droit. Il n'y a pas de souci. On oublie cet épisode-là où je suis éclaté au sol dans ma lecture en arabe. D'accord? Maintenant, tu as fait une affirmation et c'est celle-ci que je veux vérifier. Tu as dit que le Coran, il y a des versets qui te frappent au cœur, qui sont majestueux, qui sont différents. Du coup, ils sont pas humains. Donne-moi un exemple. Et tu nous le lis et tu nous montres la majestuosité. À toi. Et je coupe mon micro. On reste sur ce sujet. Tu ne me rentreras pas dans ton tunnel de pensée. Fais ça. Donc tu es un menteur. Tu avances des choses. Mais j'ai rien à te prouver. C'est toi qui dénigres l'islam. On s'en fout que tu prouves. Tout le monde te voit et voit tes mensonges. Tu sais pas parler arabe et tu sais pas lire le Coran. Donc c'est toi qui le dénigres. Moi je ne le dénigre pas. Moi, tu sais pas parler arabe. Retourne à l'école. Et tu veux toi expliquer le Coran. لا أفسر القرآن لا أفسر القرآن المفسرون يفسرون القرآن ابن كثير الطبري البغوي السعدي هم الذين يفسرون القرآن هل ممكن أن تعطيني مثال واحد على أن القرآن معجزة أعطيني مثال واحد. Je n'ai rien à te prouver. Wahed, c'est 0. C'est ça, Wahed. Wahed, c'est 1. Ah, c'est 1. Donne-moi un exemple. Safar.
Le zéro, c'est sa note à lui. Tu es en Mais il a 10 démonstration. sur 10 en mensonge. À qui tu cherches à prouver que tu parles arabe? Dis-moi, parce que je comprends pas en fait. Non, Non, en fait, il attend que tu lui répondes en arabe pour montrer que tu comprends ce qu'il dit. Parce que tu fais des affirmations depuis tout à l'heure et les gens, ils aimeraient bien voir si c'est vrai ce que tu dis, c'est tout. Ah, donc vous ne me croyez pas en gros, c'est ça? Ah bah les gens du chat, ils attendent que tu donnes une fessée à Amir. Bah oui, donne-moi une fessée. S'il te plaît, s'il te plaît. Mets une fessée à Amir, s'il te plaît, ça lui fera du bien. Alors moi, je vais te poser une question, Cassius. Non, tu vas me parler. Mon ami. Pose-moi la question en arabe. J'ai toujours voulu te poser cette question, sincèrement. Je suis vraiment curieux d'avoir la réponse. J'ai jamais eu l'occasion de monter dans ton live. Dis-moi, s'il te plaît. Bon, voilà la fuite. Les top bets. Dans ta vie pour avoir cette aversion pour cette religion? Dis-moi. Il est où le verset? Je comprends pas le rapport, mais on cherche le verset divin. Parce que je connais beaucoup de gens comme toi en fait. Le rapport. C'est le même rapport. C'est le même rapport. Calme-toi. Dis-moi. Parce que je connais plein de gens comme toi. On répondra à tes questions. Mon ami, calme-toi. Ne ferme pas tes oreilles avec ta bouche. Donc, fille comme toi, très déçu de la vie. On répondra à toutes tes questions à partir du moment où tu répondras à ton affirmation. Tu prouveras ton affirmation. Tu as dit, je n'étais pas là. Tu as dit que les versets du Coran te frappent au cœur. On t'a demandé un exemple. Tu le sors dans la langue de ta préférence. Tu disais que l'arabe, elle peut pas comprendre. D'accord? Bah, donne-nous l'exemple du verset en arabe qui te frappe au cœur. On attend que ça. Et après, on te répond à toutes tes questions. Ta vie doit être bien triste depuis que tu as quitté l'islam. Ça se voit, ça se ressent. Va voir un psy. Donc, t'as rien. Donc, t'es venu juste pour attaquer les gens. Moi, je sens de la tristesse. De ta religion, la chose la plus importante dans ta vie, on parle de ta religion, elle est majestueuse, elle est miraculeuse, c'est un truc extraordinaire. On te demande, tu fais une affirmation, oui, le Coran, il m'a frappé au cœur. On te demande quel verset, tu commences à parler de moi, de ma coupe de cheveux, de ma prononciation de l'arabe qui est éclatée au sol. Tu ne prouves à personne, tu ne montres à personne que c'est vrai, tu peux juger de ma qualité d'arabe. Tu vois, que mon arabe est éclaté au sol. Tu peux rien. Donc maintenant, au lieu de danser, dis-moi, quel est le verset qui t'a frappé au corps? Pourquoi tu me coupes au cœur? Parce que tu veux sortir du sujet. Le sujet est clair, tout le monde l'a vu. Je ne vais pas parler à toi, mais je ne sais même pas qui tu es. Tu viens de débarquer. Exactement, tu ne sais pas qui je suis. On s'en fout de qui je suis, de ce que je porte. Si j'étais ex-musulman, tout ça, on s'en fout. Tu as fait une affirmation sur la table. Le Coran est majestueux, il est divin. En arabe, elle ne peut pas comprendre. Donne-nous le verset en arabe, d'accord, qui est majestueux, unique, qui est divin. Tu as peur quand je parle? Donc là, je te laisse parler, reste sur le sujet, on va voir. Mais tu te sens confiant? Bah ouais, mais tu me coupes depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je donne des arguments, mais tu me coupes. Donc, moi, j'ai l'impression que tu as peur de me parler, en fait. Tu as l'air d'être sensible. Tu as l'air d'être un être sensible. C'est celui que tu as affirmé. Le Coran est majestueux et divin. Il te frappe au corps et en arabe, parce qu'elle ne sait pas l'arabe, elle ne comprend pas. Donne-nous l'exemple. Tu ne pourras jamais comprendre. Un être comme toi ne pourra jamais comprendre. Donne un exemple. Tout le Coran me frappe au cœur. Tout le Coran me frappe au cœur. On a suffisamment dansé la Macarena, vas-y. Merci beaucoup. Tout le monde l'a vu. Tu sais, les gens ne sont plus stupides. Ils ne sont plus ignorants de ce qu'est l'islam. Ça fait plus de 2 ans qu'on fait un travail de tarbiya islamia, éducation islamique. La majorité des gens ici connaissent ta religion, connaissent ta mythologie et attendent justement des preuves comme quoi vraiment le Coran, nous, on se trompe et que le Coran est majestueux. Et parmi les gens qui nous regardent, il y a des musulmans aussi, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont chrétiens. Et tous attendent, ils sont suspendus à tes lèvres, attendant ce verset majestueux qui est divin. Est-ce que tu vas nous le donner ou tu vas danser? Je coupe mon micro. Vu que depuis tout à l'heure vous me coupez, il y a aucune justice dans ce live. C'est complètement déconnant. Donc parlez entre vous, puisque vous voulez pas laisser les gens parler, et vous les coupez depuis tout à l'heure. Donc depuis que tu es là, tu me coupes. Donc c'est pas un souci. Tu ne réponds pas à la question. Quand je te laisse le micro,
Tu ne réponds pas à la question. Tu veux parler quand je suis en train de parler. Mais quand je te pose la question, dès que je coupe mon micro et je te donne la parole, tu ne réponds pas. Même en garde à vue, je peux dire je ne réponds pas. Tu m'imposes des choses. Bah, tu descends. En garde à vue, tu es obligé d'y être. Ici, c'est toi qui as décidé de monter. C'est bizarre, mais il faut... Le rapport. Mais de toute façon, tout était dit au moment où il a affirmé. Ouais, je parle mieux que toi. Bah, prouve-le. Non, j'ai pas besoin de le prouver. Ok, donc au final, le mec est apte à croire n'importe quoi sans qu'on ait besoin de lui prouver. Oui, on le sait déjà, ça. Tu crois en l'islam, mon ref? Tu crois qu'un bédouin du 7e siècle a fait sortir et jaillir de l'eau de ses doigts, mon frère? Tu crois qu'un bédouin du 7e siècle a fendu la lune en deux? Donc oui, on sait bien que tu peux croire sans preuve, mais nous, non. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Nous, il faut des preuves. Voilà. Et ça, tu peux le prouver. T'as appelé du renfort. Oh là là, t'as appelé du renfort. Mais ton Dieu. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a changé de mood quand t'es monté. Ah, mais bien sûr. Direct. Direct. Quand Allah est là, le trône des charlatans tremble. Allah? Oui, c'est moi. Direct. Bon. Et effectivement, merci pour les gens qui ont dit que je ne mérite pas de m'appeler Allah. Oui, je suis Zutu'luk al-Kabir, je suis le vrai Dieu. Allah, c'est une grosse merde. Bah, ça dépend sur quel sujet, ouais. Sur certains, sur les plus graves. Ouais, c'est quand même inquiétant. Enfin bref, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous êtes majeur, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Salam, c'est pas possible. Mais sur Twitch, vous nous cassez les couilles, nous, les musulmans, ma parole. On vous obsède, vas-y, allez sur TikTok, c'est votre place, c'est l'asile, comme tous les races-là, régnards que vous êtes. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de la parole de ton prophète qui dit qu'il faut mettre à mort Amir Apostat parce qu'il est apostat? C'est ton prophète dans un Sahih de Bukhari, 6922, Sahih Bukhari, Men ben deladin ou Fartoulou. Voilà. On parle jamais des musulmans, nous. On parle que de l'islam et des textes, de ce qu'il y a dedans. Voilà. Oui, mais donc, celui qui quitte la religion, pragmatisez-le. Voilà. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed. Sahih Bukhari 6922, mashallah. Et on ne devrait pas parler de ça. Ouais, mais t'as un problème psychiatrique. Bah, faites comme nous, dénoncez-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il faille mettre à mort Amir parce qu'il a quitté l'islam, dénoncez l'islam sunnite avec nous. Allez, on y va ensemble. Ouais, mais j'aime pas ton casque. Il y a un drapeau français derrière. Il y a des fleurs à droite. Ouais, le temps, ouais, il pleut aujourd'hui. Hein. Ouais. Bref, et on ne parle pas des gens. Voilà. Là, je vois plein de... On parle que de l'idéologie. Tu veux bien qu'on parle du match Maroc-Égypte? Non. Tout pour ne pas parler d'Allah et son prophète. Salut, docteur général. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bonjour. Tout d'abord, je suis très content de vous voir parce que vous me régalez. Je ne suis pas du tout musulman. Non, bah non, alors dis-toi 1 minute. Allez. Non, c'est juste pour vous dire que vous me régalez avec vos lives. Eh ben, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. J'aimerais bien discuter avec Cassius par rapport à... Viens dimanche sur ma chaîne YouTube. Sur mon live. Bah vas-y, on discute. Bon non, mais pour moi, ce qui m'intéressait, c'était par rapport au gars qui était chrétien et tout, qui disait pas mal. Eh bah parfait, dimanche. Avec plaisir. Vas-y, pas de sur YouTube. Allez, à partir de 20h20. Salut, merci à toi. Allez, on refait. Merci beaucoup. Et les amis, franchement, c'est pas qu'on n'a pas envie de vous parler. Hein. Il y a YouTube, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, ouais. S'il vous plaît. On vous attend. C'est fait exprès pour ça. Ouais. Donc ici, soutenez-nous, laissez les personnes qui veulent défendre l'islam, Ahlus Sunna wal Jama'a, monter. Merci beaucoup. Mohamed Derer. Mohamed. Oui, bonjour. Salut. Ça va, salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah. Ah, ça c'est un Algérois. Exactement. Mais c'est un apostat. T'es pas un apostat? Non, pas du tout. Non, mais tu crois en Allah? Je crois en Allah. Et sunnite? Amir, ce que tu disais, franchement, respecte un peu, merde. Vas-y. Il a dit quoi, Amir? Non, je suis désolé, Mohamed, parce que t'as vu le mec. Je reste, en fait, je ne fais pas ce type de provocation, ce type de blasphème gratuitement. Quand quelqu'un fait une affirmation, par respect, juste
Voilà, donne-nous, qu'est-ce qui te fait dire cette affirmation-là, tu vois? Et quand tu commences à nous attaquer personnellement, non, tu sors du débat. Non, je te parle pas de toi. Je parle pas de toi. Je t'explique juste les mots que j'ai pu avoir vis-à-vis de Allah ou un truc comme ça. Donc maintenant, à partir de maintenant, si la discussion est respectueuse, j'aurais pas besoin d'utiliser ce type de blasphème. Donc maintenant, tu es musulman sunnite, bienvenue à toi. Discutons dans la paix et la joie. Cassius, Amir, je vous écoute de temps en temps, je vous assure. C'est très bien, vous avez certaines connaissances, mais il y a vous êtes arrogant des fois avec certains. Ah bah, arrivé à un moment, oui, je suis arrogante, oui. Oui. Arrogante et arrogant, parce que là, ce que je viens d'entendre, moi, je n'ai pas à vous juger. Il n'y a qu'Allah qui a le droit de juger. Je suis un musulman qui regarde devant ma porte, intime. C'est tout. Moi, sur l'arrogance, il y a plein de sujets où je ne suis pas du tout Allah et son prophète. Mais sur l'arrogance, je trouve qu'ils sont un très bon exemple. Et du coup, je les suis sur ça. Donc, Allah est arrogant et le prophète est arrogant. Donc, à partir de maintenant, oublie-nous. Est-ce qu'on peut parler des textes de l'islam sunnite, s'il te plaît, Mohamed? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Allah et Mohammed, son messager, ils ont apporté que de l'amour. Point barre. Ça, c'est dans ma foi, moi, dans mon cœur. Et dans les écrits? Dans les écrits, c'est pareil. Je sais, vous allez me parler de Aïcha, vous allez me parler… Non, pas forcément. Juste la parole d'Allah quand il dit « Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la loi de Allah et qu'un groupe de croyants insiste à leur punition. » Ça, par exemple, c'est la parole d'Allah dans le Coran. Ça, par exemple, toi, Cassius, franchement, tu as un homme que tu aimes énormément et qui va forniquer ailleurs. Ça te ferait plaisir? Non, elle préfère les femmes. Je suis mariée avec ou pas? Non, ça me ferait pas plaisir. Mais est-ce que je suis mariée avec? Je le quitte. Après, je vais te poser des questions. Je pose une question à… Je le quitte, Mohamed. Je le quitte. Tu le quittes? Ouais, je le quitte. Mais si je suis mariée avec lui? Non, mais tu es amoureuse, mais tellement amoureuse que tu vois que par lui. Je le quitte, il me trompe, je le quitte. C'est quoi cette question? Mais non, mais c'est pas les fornicateurs. Ça, c'est pas bien. Tu le sais. D'accord. C'est pas bien. Mais est-ce que du coup, c'est bon, faut les fouetter sur la place publique de 100 coups de fouet ou pas? Non, ça c'est mon avis à moi. Personnellement, non, il faut pas les fouetter. S'ils sont mariés… Non, mais là, ils sont pas mariés. Les fornicateurs ne sont pas mariés, sinon ça devient des adultères. Et les adultères, c'est pas les 100 coups de fouet, c'est autre chose qui est préconisé par Allah. L'adultère. Mais l'adultère, c'est pas la fornication. L'adultère, c'est pas les 100 coups de fouet, c'est la lapidation, l'adultère. Oui. Ouais, c'est la lapidation. Non, mais tout ça, je suis… Donc, tu es contre? Par rapport… Je suis pas contre… si, je suis… je suis contre fouetter les gens. Je suis contre la violence. Point barre. Ben voilà. Et pour moi, il n'y a qu'Allah qui a le droit de les juger. C'est pas un être humain qui doit les fouetter ou les lapider. Donc quand Allah, il dit dans le Coran, je l'ai récité, mais je vais te la relire mieux, au verset 2 de la sourate 23. 1 et 2. C'est le Coran. Non, c'est 24, pardon. 23, 1 à 6 et 24, 2. 1, 2. Cassius, tu parles de Coran. Oui, on parle de Coran. Écoute le Coran. La parole d'Allah, donc sourate La Lumière, An-Nur, sourate 24. Donc verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ouais. Non, mais je connais cette sourate en arabe. Et Amir, il connaît très bien, il a une certaine connaissance en arabe. C'est différent en arabe du français? C'est pas trop différent, c'est vrai ce qu'elle dit, mais il y a un certain sens. Ben, je connais le sens, celui de Tabari ibn Kathir, Baghawi, Saadi, et toi? Ouais, tu l'as déjà récité, et franchement, tu as l'air, je sais pas pourquoi tu es parti de l'islam, parce que pour moi, c'est la plus belle religion. Ben, attention. On est en train d'explorer la beauté.
On est en train d'explorer la beauté de la religion. Donc, Allah, il te dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, n'ayez point pitié pour l'application de la loi d'Allah. Et en plus, qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Waouh, la dinguerie, frérot. Et ça existe toujours, hein. En Afghanistan, etc. T'as même des... Je vais te poser ma dernière question et je veux que tu sois honnête avec moi. Parce que tu m'as dit que tu es contre la violence. Est-ce que fouetter les gens, c'est une preuve de paix, d'amour? Non, pas du tout. Non. Je pense que tu as la réponse, mon ami. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te dis oui, ben exactement. Comment tu peux d'un côté m'affirmer Allah, il prône la paix, la beauté, tu vois, la joie, de bonnes valeurs, et de l'autre côté, on retrouve dans sa parole qu'il fouette les gens. Parce que tu sais quoi? Tu sais quoi la raison? Parce que deux personnes adultes, consentantes, s'aiment hors mariage. Ils sont consentants, hein. Ils s'aiment dans leur chambre. Ils n'ont fait chier ni voisin ni personne. Et eux, on va les sortir de chez eux et on va les fouetter de 100 coups de fouet. Et que toi, avec tes enfants, tu vois, tu te balades dans le marché. Imagine un pays qui applique la parole d'Allah. Tu te balades avec tes enfants, ta femme, tu fais les courses du dimanche. Et là, il y a une place publique. Et ils te disent fouettage. Et tes enfants assistent, toi, t'assistes au fait que tes deux voisins qui s'aiment énormément, ils n'ont pas voulu se marier, se font fouetter. Est-ce que ça, c'est une preuve de paix, d'amour? Je pense qu'on est d'accord sur ça, Mohamed. Non, non, mais là, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais avec mes enfants, j'essaierai de les rentrer à la maison. Il ne faut pas qu'ils voient ça. Ils seront choqués. Vous comprenez? Ils seront choqués par l'exécution de la loi d'Allah? Ben, d'après, oui, ben, fouetter Mais quelqu'un. je suis d'accord, c'est choquant de fouetter quelqu'un. Voilà. Donc, non, mais est-ce que actuellement, en 2025, ça se pratique encore? Non, ça se pratique plus parce que les gens ne veulent pas suivre cette loi-là. Ben, comme tout le monde, comme ce que vous dites. Mais est-ce que dans cette religion que vous serrez très fort et que vous, comment vous dire ça? Est-ce qu'il y a des avantages? D'accord. Vous me sortez Il y en a certainement, Mohamed. Moi, j'ai pas grandi dedans, mais Amir, s'il est resté autant de temps, c'est qu'il y avait des avantages aussi. Mais Mohamed, voilà. La question surtout qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une parole divine, hein, parfaite, qui est valable en tout temps et en tout lieu, comme le dit Allah, valable pour toute l'humanité, est-ce que tu trouves ça cohérent qu'aujourd'hui, on trouve pas ça vraiment très attrayant comme loi, alors que c'est censé être une parole parfaite? C'est censé être des décisions parfaites et des lois parfaites. Mais aujourd'hui, la majorité de l'humanité ne veut pas appliquer cette loi-là, qui est pourtant censée venir de Allah. Je trouve pas que c'est bizarre. C'est bizarre. On arrive à un millénaire où ça y est, ces lois-là, enfin ces lois, moi, le Coran, il est ancré en moi, de toute façon. Donc, mais franchement, ouais, c'est choquant. Voilà, donc là-dessus, je ne vais pas vous contredire. C'est vrai que je vous écoute de temps en temps, mais c'est toujours aussi fort. Je sais pas, je vous donne juste un exemple. Le Brésil, en 2016, il y avait 800 000 musulmans. Actuellement, il y a combien de musulmans? Plus vous en parlez, plus vous faites de la pub. Mais Mohamed, si tu regardais, je t'invite à regarder les... Non mais tu as raison, au Brésil, c'est incroyable. Mais je t'invite à regarder et à regarder là où il y a le plus de pratiquants. Où il y a le plus de pratiquants, dans quel pays, avec quelle économie, etc. Parce que quand tu regardes les pays où l'économie, un fort taux d'économie, c'est plutôt des apostasies qui sont recensées, pas des conversions. Il y en a des conversions en France. Mais au final, si tu regardes le nombre de gens qui pratiquent, de ceux qui quittent clairement la religion, etc., dans les pays justement où l'économie, etc. Moyen-Orient. Moyen-Orient, l'économie, elle est bonne que pour les tenants. Hein. Ouais, et puis pour les entrepreneurs. Hein. Mais sinon, le peuple là-bas, tu trouves qu'il vit bien? Je t'écoute, Cassius. Tu me dis dans quel pays? C'est l'Indonésie, là où il y a plus de musulmans?
Ah non, mais moi, je te parle de croyants tout court. Là où la religion prend ses racines, arrive à s'implanter. C'est où? C'est où il y a de la misère. Au Brésil, il y a de la misère. C'est dans les favelas qu'il y a eu le plus de conversions, tous ces milieux-là. Hein. Mais les trois religions, ils disent la même chose. Hein. Tu le sais, Cassius. Et alors, comment tu expliques que dans des pays, justement, les pays qui s'en sortent le mieux, entre guillemets, hein, s'en sortent le mieux, bah, au final, ce soit pas aussi facile de convertir les gens? C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, pendant la colonisation, c'est vrai ce que tu racontes. Ah ouais, c'était facile hein, quand tu colonisais. Ouais. La colonisation, ils amenaient la Bible et puis ils convertissaient plein de monde. Exactement. Et ces convertisseurs, comme on dit, enfin, si je peux m'exprimer, ils encaissaient l'argent et puis ils convertissaient les gens, c'est vrai. Bah ouais, comme à chaque fois qu'il y a eu des invasions ou de la colonisation. Voilà, ça c'est vrai. Amir, je peux te poser une question? Vas-y. Ouais. C'est juste, soit. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien, ouais. Ok. Amir, franchement, quand tu dis, ouais, je suis ça, ne blesse pas trop les musulmans. Tu es un homme comme moi, j'ai pas à te juger, il n'y a qu'Allah qui a le droit de juger, c'est tout. J'ai pas à te juger, hein. Ok, merci. Merci. Je vais prendre en considération ton conseil. C'est juste pour pas blesser certains. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Mohamed, je vois l'intérêt de ton conseil et je le prendrai en considération. On ne juge pas les gens. Ouais. Je vous remercie infiniment. Ah, tu parles? Non, mais ne pars pas, Mohamed. Ouais. J'aimerais bien savoir un truc. J'ai une religion. J'aimerais bien ton avis. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. D'accord. J'ai une religion qui est là, tu vois, qui commence à être connue. Le dieu, il s'appelle Zotolok. Et dans la religion, il y a plusieurs préceptes. Il y a le fait de respecter ses parents. Le fait de respecter. C'est une nouvelle religion qui s'appelle Zolokotisme. Non, mais ça, c'est ta religion à toi. Ouais, bah, je vais te la décrire et donne-moi ton avis. D'accord? Donc, dans cette religion-là, il y a respecter ses parents, respecter les anciens, respecter ton voisin. D'accord? Essayer d'être quelqu'un d'honnête. Mais à côté, dans le même texte que j'ai, qui s'appelle Zarabashti, dans le texte, à la page 22, je trouve qu'il faut fracasser tous ceux qui ne croient pas à Zutu'uluk. Les fracasser, leur séparer la tête du corps. On trouve aussi que la femme a autorité sur l'homme et elle peut le frapper. Est-ce que c'est un héritage ou quelque chose que tu donnerais à tes enfants? Ben, je sais ce que tu penses, je dirais non. D'accord. Okay. Je leur donnerai pas cet héritage. Pourquoi? C'est un peu, tu me retournes. Dis-moi juste pourquoi. Dis-moi juste pourquoi, parce que je suis curieux. Ta religion à toi, ça ressemble à l'islam. Voilà. Ouais, donc, mais pourquoi tu vas pas donner le zolokotisme à tes enfants? Eh ben, je sais pas, moi, par exemple, par rapport à mes parents, tu dis respecter ses parents, respecter les anciens, je sais pas, ouvrir la porte à une mamie qui est actuelle, ou lui porter ses courses, ça c'est le reste. Donner la zakat, c'est un peu ce que tu as dit dans ta religion. Et la partie, en fait, pourquoi tu ne donnes pas? Pourquoi tu ne donnes pas? Et la partie sombre, eh ben, je la donnerai pas à mes enfants. D'accord, donc tu prends ma religion, mais tu prends que la côté positive et la partie sombre, tu la donnes pas à tes enfants? Exactement. D'accord, mais comment tu fais? Parce que le livre de Zotuluk, c'est un seul livre. Il y a dedans la partie sombre et la partie, on va dire, rose. Et est-ce que tu leur donnes ce livre-là à disposition ou tu déchires la partie sombre? Ouais. Là, tu marques un point. J'ai plus rien à te dire. T'as gagné, Amir. Qu'est-ce que je te dis? Tu sais quoi? T'aimes beaucoup tes enfants. J'aimerais aimer mes enfants autant que t'aimes tes enfants. Et je prendrai les mêmes décisions que toi. C'est-à-dire, je ne mettrai pas une bombe à retardement de haine, de barbarie à mes enfants. Voilà. Exactement, c'est ce que je leur apprends. Voilà, donc de même, je proclame l'amour, c'est tout, point barre. Exactement. Donc, comme tu ne vas pas leur donner le livre de Zotuluk, tu ne devrais pas leur donner le livre de Allah parce qu'il a les mêmes problèmes.
Merci beaucoup, Mohamed. Écoutez, je vous remercie. Et puis, continuez comme ça. Et puis, soyez humble et pas arrogant. Vous allez voir. Bah là, on était bien là avec toi parce que tu étais bien avec nous. Franchement, là, j'ai passé, vous m'avez apporté le soleil, point barre. Bah ouais, mais Pourtant, Mohamed, tu vois, quand ça se passe bien, il n'y a pas d'arrogance. C'est Non, quand non, les mais gens nous très prennent bien. pour des cons que s'il y a de l'arrogance. Et t'as une figure lumineuse, t'as un beau sourire, essaye de le garder. Même, je sais que vous devez voir des vertes et des pas mûres, mais restez humble. C'est comme ça qu'on tue son adversaire. Je suis un ancien. أي قرقور calme-toi, madame ديالك غادي تكع. Non, madame. Ta femme, Parce elle que- va pas être contente. Ta femme, elle va Non, pas être contente. Calme-toi, calme-toi. Non, elle est là, ma femme. Ma femme, il y a une certaine confiance. Dis Eh ben, qu'on c'est a très la bien. confiance, Bravo. il y a l'amour qui trinque derrière. Eh ben, bravo, mon ami. Bravo. Écoutez, je vous remercie infiniment et continuez comme ça et puis soyez humble. C'est tout ce que Ouais. je vous demande. Et continue à nous écouter et prends des décisions écoute. d'adulte. Prends tes décisions d'adulte, mon ami. Je vous écoute et grâce à vous, ça va pas vous faire plaisir, mais je deviens encore plus musulman. Machallah. Partage alors notre contenu pour que tous les musulmans deviennent encore plus musulmans. Merci beaucoup. Mohamed. Voilà. Je vous remercie infiniment et restez humble et avec le sourire, comme on dit dans l'islam, c'est un geste de charité. Merci, C'est quoi? Mohamed. C'est dans quel texte là? Ah, Bon, c'est pas grave. C'est dans mon ton texte. À moi. Merci Voilà, mon c'est dans son prophète livre. Mohamed Derer. Mohamed, Mohamed Derer. merci. Je vous remercie. Rasoul Mohamed. Salut Mohamed, prends soin de toi. Je suis une petite poussière à côté du Rasoul. Voilà. Ah non. T'es meilleur que lui, frérot. Arrête de déconner. Bah, Toi, tu vas jamais garder une petite de 9 ans. C'est impossible. T'auras jamais des esclaves, toi. Voilà. Non, jamais. Parce Tu que sais quoi? Ta femme est à côté? Je suis sûr, je lui pose la question. Est-ce que Mohamed Derer t'a déjà fait mal au torse? Je connais la réponse. C'est non. non, justement, elle va te dire non. Mais c'est plutôt toi qui vas dire ah si, elle m'a fait mal une fois. Non, mais sérieusement, tu considères vraiment le meilleur des hommes, celui qui a frappé sa femme, il lui a fait mal, celui qui a eu des esclaves, il les garda jour et nuit. Ça, c'est le meilleur des hommes. Frérot, arrête. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ma femme, même quand elle crie, je vais lui acheter des fleurs. Ah, tu vois? C'est très bien. Voilà. Merci Mohamed. Barakallahu fikum et je vous remercie. Passez une bonne journée. Toi aussi. Et puis, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, ça emmerde les cons. C'est vrai. Tsenmer. Prends soin de toi. Salut. Allez, au revoir. Pour ceux qui me demandent où je regarde, on est en direct live sur YouTube et Twitch en même temps. Donc voilà, je fais des petits coucous aussi sur Twitch et sur YouTube. Coucou. Et coucou TikTok. Parce que je vous ai pas refait coucou. Merci à tous ceux qui tapotent. Continuez de tapoter, les gars. Ça, là, vous assurez la sécurité du live. Tapoter, c'est les mamans. C'est les mamans. Eh ben, on continue. Je fais bien Saouda ou pas? Pas du tout. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1. Bah, c'est pas Saouda. Là, t'as fait non. C'est toi quand t'avais fait Iya et Saouda. Tapoter, c'est les mamans. Ah bon, j'ai fait Saouda, moi? Bah oui, quand t'avais fait le fake masque, là. Bref, je me fais tacler. Peut-être, je sais pas. Bah non, du coup, tu m'imitais moi en train d'imiter. Là, exactement. Tu vois, voilà. Exactement. Bah oui, bon, bah ça va alors, ça passe. Ouais. Ma lecture du Coran est éclatée au sol. Mais c'est pas vraiment Saouda à la base. Je suis pas venu ici pour souffrir, moi. C'est pas Saouda à la base, c'est Chantal là-dessous. Ouais. Je suis pas venu pour souffrir ici, moi. 2 heures. Bah, c'est que tu sais pas où t'as mis les pieds, alors, Amir, hein, parce qu'on souffre tous les jours, nous. Hein. Salut, bonsoir. Salut, Mehdi, bienvenue à toi. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va. J'aime bien ta pépé. C'est le Borak. T'as la voix d'un pote à moi de l'époque. Ah ouais? Ouais, mais je sais plus comment il s'appelait. Je suis en train de chercher, je me souviens plus. J'espère que ça s'appelait pas Mehdi, hein, parce que... Non, il s'appelait pas Mehdi.
Ok, Je sais ok. plus comment il s'appelait. Bah, j'espère que c'était un bon pote. Bah, c'était un copain de l'époque, tu vois. Ah, ok, ok, Un ok. poteau. Ok, ok, ok. Bah, écoute, moi, je voulais parler avec vous. J'avais tellement de questions à vous poser depuis tantôt, je vous écoute. Oh, un Belge. Ouais, ouais, je suis de Belgique, ouais. Depuis tantôt, je vous écoute Un et Maroc-Sellois. il y a, ouais, Maroc, c'est l'Ouest, si tu veux, c'est ça, ouais. Grosse communauté marocaine ici en Belgique. Ouais. Ouais. Et si tu veux, ben, depuis tantôt, je vous écoute et je me dis, mais il y a tellement de choses que vous dites que, je vais vous dire la vérité, ça m'a fait mal au cœur au début. Je me suis dit, mais pourquoi ils parlent aussi méchamment? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Et à la fois, je me dis que j'avais tellement de questions à vous poser. Mais moi, je voulais vraiment parler avec vous, si vous permettez, de spiritualité. Parce que quand on parle d'islam, en général, c'est toujours de la manière comment vous parlez, j'ai l'impression que c'est tout le temps, c'est mécanique. Voilà, il y a ça, il faut faire ça, 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 ça. Mais vous parlez pas de spiritualité. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, Et je, parce com- qu'on parle et je comprends surtout pas. d'islam sunnite. Donc tout Et ce je que ça... comprends. Comment tu dis? On parle d'islam sunnite, donc Ah, tout c'est-à-dire à la fait, jurisprudence, les oulémas, etc. bien En fait, sûr, bien c'est sûr, bien sûr. très scolaire ce qu'on fait finalement. Mais, Bien mais, sûr, bien mais sûr. c'est Et vrai moi, que c'est moi vrai c'est ça que que c'est je voulais vous dire. intéressant, Mehdi. Excuse-moi, Amir. Ah, C'est ça que pardon. je voulais dire justement pourquoi vous êtes très mécanique alors que justement on parle d'une religion. Qui dit religion dit forcément une spiritualité. Hmm. Et je m'interrogeais justement à ce niveau-là. Pourquoi vous ne nous parlez pas de spiritualité? On va en Moi, parler exemple, cette fois. moi, je te donne un Moi, exemple. tu sais, je suis très content de Attends, t'avoir. Amir, hein. On Attends, va Amir, parler de laisse-moi finir. spiritualité. Laisse-moi finir, Amir. T'inquiète pas, je te promets, je te laisserai le temps de parler toi aussi, aucun problème. Donc, même si c'est pas mon live, hein, y a aucun problème, tu vois. T'as Mais lu donc, dans mes voilà. pensées, c'était trop. Parce que je me suis dit, ouais, ok. Non, mais Non, dis, mais t'inquiète. donc voilà, donc ouais, je laisserai pas. En fait, je laisserai parler dans le sens où je vais écouter ce qu'il va dire. C'est autre chose. C'est différent. Mais moi, exemple, dans ma vie, si j'aurais pas eu l'islam, je te jure que la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide tous les jours, tu vois. Tous les jours de ma vie. Tous les jours, quand je me lève le matin, j'ai un but. Je me sens apaisé en moi-même seul parce que je sais où je vais. Tous les humains du monde, tous les humains du monde ont un but. Certains veulent devenir millionnaires, d'autres veulent devenir riches, d'autres veulent être forts, d'autres veulent être... tu vois, tout le monde a un but dans sa vie, je pense, tu vois. Tout être humain qui est considéré comme a un but. Ah ben moi, mon but, c'est de satisfaire à mon Seigneur, tu vois. Dans le sens où je suis quelqu'un de bien, je prie, j'essaye d'être quelqu'un de bien tous les jours, c'est pas facile. J'essaye d'être bien, tout simplement, d'être un musulman correct. Mais ça, pour être quelqu'un de bien, on est d'accord qu'il n'y a pas forcément besoin de suivre Tout à l'islam. fait. Et il n'y a Tout pas à besoin de fait. suivre une religion tout court. Oui, oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas aussi que, tantôt, justement, Amir l'a dit, c'est que on ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas, on essaye d'être honnête. Et Non, mais tout ça, en c'est des faisant... belles valeurs que défend l'islam, je suis d'accord. Mais est-ce Ouais. que de ce fait, parce que l'islam défend ses valeurs, ça veut dire que c'est forcément une vraie parole divine? Moi, vraiment, je voulais faire comment dire? Moi, je voulais vraiment parler de spiritualité. Moi, pour moi, oui. Oui, mais ouais, voilà. Mais de Oui. ce fait, cette spiritualité que tu as, toi, grâce Oui. à l'islam, bah, il y a des bouddhistes qui l'ont. Mais pourtant, ils n'ont pas du tout la même croyance. Et au final, il n'y en a qu'un des deux qui auront raison. Soit les bouddhistes, soit les musulmans, soit personne. Oui. Ça se trouve, on se trompe tous, on ne sait pas, tu vois. Donc, toi, qu'est-ce qui fait que ta spiritualité, tu as plutôt décidé de la chercher vers l'islam plutôt que vers une autre religion qui apporterait finalement la même chose que ce que tu viens de dire? Parce que peut-être, alors je vais être très honnête avec toi, hein, parce que peut-être que j'aurais été né dans une famille chrétienne, peut-être, qui sait, j'aurais peut-être été chrétien, tu vois. Mais le fait que j'ai été né dans une famille musulmane, je me suis intéressé, attention, je suis pas bête, je crois pas comme un cheval, c'est-à-dire que je me pose les questions, je me dis d'où ça vient, pourquoi et comment, tu vois. Bah justement, Et c'est une très bonne question à laquelle moi j'ai jamais eu de réponse. C'est-à-dire, le Coran est divin, comment on voit qu'il est divin? Sachant que la majorité des livres dans le monde, tous les livres dans le monde ont été écrits par des humains, alors viennent moi, je d'un vais te dire, cerveau humain. Quelle est la différence entre tous ces livres et le Coran, quand tu lis le Coran? La tantôt vous avez, divinité. tantôt vous avez posé la question au mec qui vous a dit quelle est la sourate qui t'a fait vibrer le cœur, ou je sais pas, je sais plus qu'est-ce qui vous le... Je sais plus trop la question. Moi, la réponse, je peux vous répondre, hein. Moi, la sourate qui m'a fait vraiment vibrer l'esprit, qui m'a fait stimuler, c'est la sourate Wal Asr. Innal insan wa lafil khusr.
tous les humains, je ne sais pas si tu la connais celle-là. Très bien, oui. Donc tous les humains, et donc le Dieu jure par le temps, d'accord? Et il jure comme quoi tout le monde, tous les humains sont en perdition, sauf C'est pas ceux le qui vrai. Ouais, Comment je me disais aussi. Comment vous dites? Non, rien, il y avait Jack, mais c'est pas le bon. Ok. Excuse-moi. Et donc, il jure par le temps que tous les humains sont en perdition, sauf celui qui se remet à lui, tu vois. Et moi, dans un moment donné dans ma vie, je te promets, j'étais vraiment en perdition. Je savais pas quoi faire, tu Non, mais vois. revenons sur ce verset-là. Parce Ouais, que pour ouais, une tu fois peux revenir, bien qu'on sûr. a une réponse, Bien sûr. donc un verset qui apaise, ok. Ouais, Parce ouais, que moi, je peux te sortir un verset d'un chanteur, ouais. tu vois, de John Lennon, une prose, une phrase bah, qui peut apaiser. Donc, c'est pas quelque chose qui est limité à un divin. Donc, Alors si, qu'est-ce qui rend cette alors si. parole-là divine et dépasse ce que peut faire un humain? Alors je vais te répondre. Explique-moi, ouais. Je vais te répondre. Donc, décortiquons la sourate. Wal asr, innal insana wala fil khusr. D'accord? Et j'imagine que tu es même capable de me la terminer pour moi, parce que je crois que tu t'y connais un peu. Allô? Tu m'entends, Amir? Oui, oui, vas-y, explique-nous qu'est-ce qu'il y a de divin. Ben, tout simplement que on est perdu. Nous sommes tous perdus. Quand je regarde, on va parler un peu, quand je regarde autour de moi des gens, moi je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, hein. Quand je vois tout ce qui est autour de moi, les gens sont perdus. Les gens autour de moi sont perdus, tout le monde est perdu. Ils ont... Mais seuls ceux qui reviennent vers lui, tout simplement. Et moi, quand je suis revenu vers Dieu, ben, je me suis plus perdu, je me sens plus perdu. Je sais Ouais, où je Mehdi, vais. Attends, reste attends, sur le Amir, attends, Amir. verset. Bah, Attends, là, Amir, t'es laisse-moi finir. parti du verset. Attends, Amir, Parce que laisse-moi je finir. sais, ça, on a compris que ça t'apporte de l'apaisement. Voilà. J'aimerais bien que tu m'expliques. Et Innal de la insana lafi spiritualité. khusr. Non, Et de la explique-moi, qu'est-ce spiritualité. que. Ouais, j'ai compris. Mais Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de non humain, c'est-à-dire divin, ouais, dans Innal insana lafi khusr? C'est quoi la signification? Qu'est-ce que veut dire Allah par ça? ouais. Parce que j'aimerais bien savoir, est-ce que toi, tu connais? Alors moi, en tant Parce que que... j'ai le tafsir de Tabari sous les yeux, j'aimerais bien comparer. Tout à fait, Amir, il n'y a aucun problème. Tout à fait, je vais te répondre, Amir. En fait, si tu veux, moi, je suis qu'un être humain sans connaissance et sans beaucoup de connaissances. Donc, moi, je le lis et je ressens. C'est tout ce que je peux faire. Tu comprends, Amir? Ouais, mais est-ce que tu as compris C'est déjà déjà, cette c'est parole-là? déjà, Explique-moi ce que tu as compris. c'est déjà pas mal. Ben, je t'explique ce que j'ai compris. Innal ins- tout- wal asr, innal insana wala fil khusr. Tous les humains sont en perdition. Tous. Dieu jure sur le coucher du soleil que tous les humains sont en perdition, sauf ceux qui viennent vers moi. Ben, moi, je me suis posé la question, j'ai regardé autour de moi, Mais il et parle de oui, qui là? ben, les Il humains en parle pas. général. Mais dans ce verset-là, il parle de qui? Allah. Ils Parce que parlent de qui? Tabari, Ibn Insan. Kathir. Non, non, Amir, mais insan, c'est quoi? non, Qu'est-ce que c'est qu'insan, Amir? mon ami, ici on parle aux musulmans de Ahl Sunnah wal Jama'a. Les musulmans sunnites Ouais, n'expliquent pas de leur tête. Ils prennent le tafsir. Et ouais. tafsir ne dit pas ce que tu es en train de dire. Alors Donc dis-moi, donne-moi peut-être un que c'est pour ça tafsir que je t'ai qui dit dit ce que. que tu dis. Bah vas-y, dis-moi ce qu'il dit alors. Je comprends pas, dis-moi. وقوله إن الإنسان لفي خسر يقول إن ابن آدم Ouais, لفي هلكة ونقصان ouais, وكان على رضي الله عنها يقرن ذلك إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلا آخر الدهر. ouais. Donc il parle de qui et il veut donner un exemple avec quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi le sujet? Mais réponds-moi parce que je me trompe apparemment. Dis-moi, peut-être Ah que bah tu as. oui, il te parle d'Adam. Il te parle de l'histoire d'Adam et Ève. Comment D'accord, Adam et Ève, comment les humains se sont retrouvés sur Terre et ils sont sortis du paradis. d'accord. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la sourate? Je comprends pas. Bah, c'est toi qui me racontes que dans ce verset-là, tu as compris un apaisement, une spiritualité qui s'adresse à tous les humains et que là, il nous parle d'une histoire précise, l'histoire d'Adam et Ève. D'accord. Et donc? Ben voilà. Non, non, Donc le toi, bannissement d'Adam du paradis. ouais, non, mais toi, t'essayes de me faire. Ouais, mais toi, tu trouves un autre sens Mais en fait, c'est autre. ça qui est beau. Regarde, Amir, c'est ça qui est beau dans cette religion. En fait, si tu veux, Mon ami,
Non, écoute-moi. Non, Laisse-moi il n'y a finir, pas Amir. chacun. Sinon, Non, si tu me coupes à pas chaque dans fois, ça l'islam va pas le sunnite. faire. Amir, Pas regarde. dans l'islam sunnite. Il n'y a pas Amir, chacun explique comme il veut. discutons, Vas-y. c'est-à-dire jouons le ping-pong, c'est-à-dire que moi je te renvoie la balle et puis tu me renvoies la mienne. Mais est-ce que tu es Sinon, musulman sunnite? Je veux revérifier. Al-Sunna wal Jama'a. tout à fait, moi je suis musulman, bien sûr. Al-Sunna wal Jama'a. Moi je Sunnite. suis sunnite. Je Donc tu m'estime suis être sunnite. l'ijma'. Je m'estime être sunnite. Oui, mais est-ce que tu suis l'ijma'? Est-ce que tu fais partie des gens de la sunna et du consensus et de l'avis majoritaire? Genre, est-ce Tout que à tu suis une des 4 écoles? Tout à fait, moi je suis sunnite. Je suis Et sunnite. tu suis l'école Maliki, Shafi'i, en Mali, Hanafi? Alors moi je t'explique. Je lis le Coran. Le Coran, c'est ma religion. Le prophète, ce qu'il a fait dans ses actes, c'est mon guide spirituel, on va dire. Tu vois? Et ça s'arrête là. Je ne vais pas plus loin dans la réflexion. Tu vois? Je ne vais pas plus loin. Mais Après, alors, du peut-être coup, ça- qu'est-ce qui fait de peut-être- toi un sunnite? J'ai pas compris. Ben, qu'est-ce qu'un sunnite, Celui au qui fond? suit la sunna. Ah ben, je suis la sunna. Donc les hadiths sahih. Tout simplement, oui. D'accord. Donc les sahih, quand les autorités religieuses revendiquent qu'il est authentique et qu'il est fiable, enfin fiable, oui, qu'il est utilisé en jurisprudence, tu le suis. Ou alors tu peux remettre en question l'authenticité des hadiths. Il y a des choses que, en fait, si tu veux, ça a une période, parce que les hadiths remontent à une période médiévale, même plus loin. Donc, c'est pas la même période qu'on vit. Et il y a certaines choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus maintenant et qui ne sont plus d'actualité. Et les savants des 4 écoles disent ce que tu viens de dire. Ils disent que les hadiths, c'est pour une époque et c'est pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire le hadith qui te dit comment faire ta prière, c'est pour une époque. Le hadith qui te parle comment répartir l'héritage, c'est pour une époque. C'est Moi, pour j'ai le une question. 7e siècle. Aujourd'hui, Moi, j'ai une question pour vous. non, Moi, j'ai une question restons sur pour le vous. sujet. Oui, on est en plein dans le sujet, Amir, il n'y a aucun Bah problème. non, mais D'accord. réponds du coup à ce qu'il a dit. Comme Donc ça, dis-moi, après, est-ce que ces hadiths-là sont caduques? En fait, si tu veux, c'est pas qu'ils sont caduques, c'est que c'est une autre période. Donne-moi une parole d'un savant des 4 écoles qui te dit ce hadith-là, c'est une période et ça ne nous concerne pas en 2025. Exemple, quand certains hadiths parlent des esclaves, les esclaves sont plus d'actualité, on n'esclave plus les humains. Oui, mais est-ce que c'est interdit? est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal de faire des esclaves, de faire des captifs de guerre dans l'islam? Bah, Est-ce que Dieu il l'a autorisé ou il l'a interdit? En fait, prendre un humain comme ça, sans raison, bien sûr que c'est. Non, c'est pas ça. On c'est parle pas de ça. interdit. Non, on parle de est-ce que Allah a interdit d'avoir des esclaves, de posséder des esclaves, de revendre des esclaves, de faire des captifs de guerre, ou est-ce qu'il l'a autorisé? C'est là que moi je m'arrête. C'est là que moi je veux dire non, je sais pas. En fait, j'ai pas envie de dire oui ni non parce que je ne me connais pas. Je ne suis pas un D'accord, connaisseur. tu sais quoi? Moi, je suis juste monté. Écoute-moi, Amir. Moi, je suis juste. T'es pas un monté. connaisseur. Je vais pas appuyer sur ce sujet. C'est bon. Tu m'as dit je ne suis pas connaisseur. En fait, je veux juste te poser une question hors tout ça. Ce que provoque ta spiritualité sur tes choix. Je veux juste connaître une chose. Est-ce que tu es pour la liberté de conscience? C'est-à-dire que chacun croit en ce qu'il veut. Bien sûr. Chacun prie le Dieu qu'il a envie. Bien sûr. Bien sûr. Et comment ça se fait que la sourate que tu m'as donnée, elle est à l'encontre de ça? Peut-être que tu n'as pas cité la suite parce que la suite te dérange. Tu veux que je te dise la suite? La suite, c'est ça. Wal asr, innal insana lafi khusr. C'est ce que tu as cité. Et le dernier verset de cette sourate, parce que c'est 3 versets souvent utilisés pour faire la prière. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oui, tout à fait. إلا الذين آمنوا. Donc Dieu ici, il n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu es pour la liberté de conscience. Allah ici, il dit. Non. Ici, il dit Innal insana lafi khusr illa, sauf ceux qui ont cru en lui. Tout à fait. Donc, qui a raison? Toi qui dis je suis pour la liberté de conscience, ou ton Dieu qui dit non, sauf ceux qui ont Moi, je suis pour la liberté. Moi, je suis pour la liberté en général. Quelqu'un qui désire être perdu, il a le droit, tu sais. Mais c'est pas ma question. Toi, tu es pour la liberté de conscience. Ça, on a compris. C'est ce que tu viens de répéter. Ouais. Allah est contre la liberté de conscience. Qui a raison? Non, il n'est pas contre la liberté de conscience. Il t'explique. Il t'explique tout simplement que si tu es... Il jure que tu es
que si tu es perdu, en fait, c'est, comment dire, Wal'as, innal insana lafil khusr, ça veut dire que tous les gens sont perdus, à part ceux qui reviennent vers lui. Donc, à partir du moment où tu acceptes le fait d'être perdu, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que j'étais perdu. Il n'y a aucun problème, je l'étais perdu. Moi, je le Comment suis tu sais que tu étais perdu? parce que dans ma vie, il n'y a rien qui allait. Non, non, je te parle de comment tu sais que c'est le Coran qui t'a permis de ne plus être dans l'égarement. Comment tu sais? C'est quoi la parole qui t'a guidé? Celle-ci? Parce C'est que la parole. celle-ci, elle est à l'encontre de ce que tu défendais, la liberté de conscience. La Non, preuve, mais je te donne une preuve supplémentaire. tu essayes de me perturber, mais non, Pas j'ai du dit ça. tout. Pas Non, du tout. moi, j'ai dit que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Ben, c'est ça la liberté de conscience. Moi, je n'ai pas Bah, le c'est droit ce que de faire j'ai. ce que je veux. J'estime ne pas avoir le droit. Mais c'est ma Bah, propre personne. Ça ne regarde que moi. Tu comprends bah, pas? tu répètes ce que je te dis, en fait. Tout le Non, monde non, non, c'est toi qui l'entend. essayes de me perturber Ah, pas du tout. Tu dis que Oui, tu je es sais. pour la liberté de conscience, mon ami. Moi, Est-ce mon que, ami, est-ce que je tu es suis pour la liberté de conscience? mon ami, je suis pour la liberté du monde entier. Non, Chacun non. a le Est-ce droit. que tu es Écoute-moi, pour Amir. la liberté Écoute-moi, de Amir. conscience? Oui, Réponds oui, à bien ma sûr. question. Mais Oui je ou te non? réponds, bien sûr, je suis pour. Voilà. Moi, je ne vais. Allah, Exemple, il est contre. La preuve, je te donne une preuve supplémentaire. Le prophète, le messager d'Allah, il dit dans un hadith sahih, et Ouais. après, il faudra m'expliquer comment toi tu vas le rejeter. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. Je peux te donner des versets aussi. Toi, tu es pour la liberté de conscience. Allah, il est contre. Comment tu m'expliques ça? Et surtout, Est-ce que, dis-moi, qui a raison? est-ce Toi que ou je suis, Allah et son prophète? est-ce que je suis Allah pour pouvoir être comme lui? On parle de liberté de conscience. Ah ben oui, moi je te Est-ce que dis tu que suis chacun. Allah? Est-ce Moi que je tu suis suis Allah. Allah? Regarde, Amir, D'accord. regarde, Amir, regarde, Amir. Allah, il dit, il est contre la T'essayes liberté de conscience. Amir, Toi, depuis tu es tantôt, pour la liberté de conscience. depuis tantôt, je parle avec toi, tu essayes de m'amener À à un. réfléchir. Oui. Non, pas du tout, parce que tu essayes de me ramener à ton discours, mais moi, Pas du tout. Pas moi, du ton tout. discours, j'y adhère Pas pas et j'ai du le tout. droit, Pas tu vois. du tout. Oui, Je tu as te le pose droit. juste des Mais questions. est-ce que tu adhères au discours du coup de ton prophète? Bien sûr. Donc quand il dit Men ben deladin au fartoulou, justement en rapport avec ce que tu as cité, Amir, ça veut dire Men ben deladin. Redis-le, Amir, je crois que je dis n'importe Man quoi. baddala dinahu faqtuluh. Men Tu l'as bien ben dit. deladin au fartoulou. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Hadith Sahih, 6922. Il n'y a pas que celui-là, celui-ci, il y en a d'autres. Alors moi, il y a des choses, comme je vous dis, il y a des choses que je suis pas pour parce que c'est une autre période. On parle d'une période médiévale. Mhm. On parle d'une période médiévale. Mais Allah, où il a dit quoi dans le Coran? Oui, mais le Coran. Il n'a pas mais dit le ma Coran- parole est pour toute l'humanité et vous trouverez un excellent modèle dans Mais moi, j'ai une le question. prophète. Moi, j'ai une question pour le coup. Est-ce que dans le Coran, tu n'as rien lu de positif? Tu as lu que du négatif? Bah, réponds à cette question-là. Tu veux Non, changer mais de attends, sujet mais encore les une gars, fois. vous me Quand posez des Allah, questions, Mehdi, s'il te plaît, vraiment, quand Allah, il dit dans le Coran que sa parole est valable pour toute l'humanité et qu'on Ouais. trouvera un excellent exemple à suivre dans le prophète, Ouais. est-ce qu'il est venu entre-temps dire le contraire, Allah? Ou alors c'est sa parole, sa parole, elle est valable pour toute l'humanité? Bien sûr que sa parole est valable pour toute l'humanité. Mais Du moi, coup- moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que je crois que ça. Juste j'ai après, l'impression parce que qu'il faut que tu conclues. Avant j'ai que tu poses ta l'impression- question. Mehdi, avant J'ai que tu poses ta l'impression que c'est un question, il faut que tu interrogatoire et conclues. je peux pas vous poser de questions. Non, mais tu aussi vas parce que- pouvoir, mais il faut d'abord Oui, oui. conclure. Moi, ma Parce que conclusion, quand je suis monté, je vous l'ai Si dit. c'est valable, non mais attends, si c'est valable en tout temps, comme le dit Allah, et qu'on trouvera un excellent exemple à suivre dans le prophète Mohammed, et que Allah l'a dit et qu'il n'est jamais revenu dessus, ça veut dire que c'est valable encore aujourd'hui ce qu'il a dit. On est d'accord? Ou alors ce que Allah a dit et ce que son prophète a fait, bah c'est plus valable et ça devient obsolète. En fait, oui, c'est valable. Tout à fait, c'est valable. Mais en fait, si tu veux, c'est une autre période et il y a certaines choses qui ont changé d'entre-temps. Tu comprends Donc pas? c'est plus valable. Non, c'est Tu pas te contredis. Non. Il y a de l'écho, je sais pas, tu as changé de Attends. matos. Là, vous m'entendez? Bla 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 bla. C'est Ça a bon, l'air il n'y a d'être plus bon. d'écho. Mais tu te contredis. D'un côté, tu me dis, oui, effectivement, la parole d'Allah est intemporelle et pour tout lieu, tout le temps. Et de l'autre côté, tu me dis, non, non, mais par contre, la parole, quand il dit, Man baddala dinahu faqtuluh, non, c'est pour une époque. Ça se contredit, ça. En fait, moi, j'ai juste une question à vous poser, vraiment. Est-ce Mais- que je peux? Mon Est-ce que ami, je peux? on t'a suivi depuis tout à l'heure. Non, Je mais- ne t'ai rien imposé. J'ai Non, mais suivi Amir, ton raisonnement Amir, de la non, spiritualité tu à la m'imposes. parole Tu m'imposes, Amir. au Coran. Non, non,
C'est Si, toi si, qui as si, sorti ce Coran, c'est Si, toi qui as sorti l'Asr, qui parle de liberté de conscience, celui qui suit la parole d'Allah, Allô? d'accord, qui exclut ceux qui n'ont pas cru en Allah. Donc, je t'ai parlé de sujets que toi-même t'as choisi. Donc, on veut juste aller conclure jusqu'au bout. Parce que toi, tu es pour la liberté de conscience. Allah et son prophète, ils sont contre. Je veux juste Tu m'entends? savoir. Je veux une réponse à cette question-là. Oui, on Est-ce qu'on m'entend t'entend. quand je parle? Je parle actuellement. Et on t'entend, oui. Actuellement, c'est toi qui as amené sur la table ce verset-là. Et ce verset-là, il parle de liberté, il parle de croire ou ne pas croire. Amir. Je t'ai posé la question. Je te fais juste le cheminement, s'il te plaît. Oui, Parce mais que tu as envie de fuir le cheminement non, que je tu ne t'es fuirai imposé tout jamais. seul. Je ne fuirai jamais. Bon, Une chose. s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est toi qui as amené sur la table la spiritualité. Je t'ai posé la question, quel verset te touche? Tu Oui. m'as sorti Al-Asr. Ouais. Dans Surat Al-Asr, ça parle de croire ou ne pas croire. Du coup, je t'ai posé la question, est-ce que tu es pour la liberté de croire en ce qu'on veut ou pas? Tu m'as dit oui. Donc, et je t'ai dit que ton prophète et ton Dieu, ils sont contre la liberté de croire en ce qu'on veut. Et je t'ai donné des preuves. Tu m'as dit oui, la parole d'Allah et son prophète est intemporelle. Je Ouais. te dis du coup, si leurs paroles et les faits et gestes du prophète sont intemporels et un modèle pour tout le monde jusqu'à la fin des temps, Ouais. est-ce que c'est vrai? Tu me dis oui, c'est vrai. Mais c'est pour une époque. C'est contradictoire. Donc, moi, je veux juste te dire une chose. En fait, Donc, tout- est-ce que, Attends, est-ce que Amir, du Amir, coup, laisse-moi parler, avant sinon je de, vais. Amir, est-ce laisse-moi que tu vas parler, sinon je répondre? vais. D'accord, je te Ouais. laisse. J'aimerais Amir, bien avoir une réponse à cette question. si tu me laisses pas parler, je m'en vais directement, c'est plus simple. Tu vois. Non, je ne te laisse pas danser et changer de sujet à Si, volonté. si, tu vas me laisser parler, sinon je m'en Je ne vais. vais pas te laisser changer de sujet. Je veux une réponse à ma question. Tu Est-ce que le prophète... Non, mon ami, ici on danse pas. C'est même toi qui... Tu peux rigoler. C'est même toi qui as choisi ton sujet jusqu'au bout. Réponds à la question et après on change de sujet. Je veux une réponse. Est-ce que tu es d'accord avec Mohammed et Allah quand ils sont contre la liberté de conscience ou est-ce que tu es d'accord avec eux? Moi, je vis où, Amir? Je vis où? Tu peux essayer de changer de sujet. Non, mais je c'est ne une vais question pas qui changer pose. de sujet. Je m'en fous où tu vis. Tu me dis que tu es musulman et tu suis la parole majestueuse, magnifique. Mais c'est inquiétant que tu n'arrives pas à répondre, Mehdi. Hein. La question, elle est très très simple. Est-ce que Elle tu est es simple. d'accord avec Allah ou pas? C'est lui qui m'oblige à croire ce qu'il veut, mais moi, j'ai ma Non, manière de je penser. t'oblige rien. Bah, Si tu montre ta m'obliges. manière de penser. Si. Bah, laisse. Ton Dieu te dit que sa parole, et tu as dit oui, sa parole est intemporelle. Tu as dit oui, c'est vrai. Je t'ai posé la question, est-ce que tu es pour la liberté de conscience? Tu es libre de répondre ce que tu veux. Tu as dit, je suis pour la liberté de conscience. Je t'ai prouvé par A plus B que Allah et son prophète sont contre la liberté de conscience. Je t'ai dit, est-ce que cette parole-là, tu la prends ou tu la prends pas? C'est simple. Et c'est toi qui t'es imposé ce sujet. Donc, s'il te plaît, réponds à cette question-là. Je ne veux pas savoir où tu habites. Moi, j'ai pas envie de répondre à ta question, tout simplement. Parce que tu m'as obligé de penser, tu m'as emmené vers cette manière de penser, alors que moi, je voulais justement pas parler de ça du tout. Bon, les gens voient. Si, Moi, j'arrête si, de si. parler, je coupe mon Tu es micro. arrogant. Les gens ont vu. Tu es arrogant, Amir. Je suis arrogant. Et oui. tu m'as Merci donné beaucoup. plus envie de croire en l'islam. N'oublie jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, publie cet échange-là. Merci beaucoup, Montre-le. Amir. Montre ce que fait Merci beaucoup, l'islam Amir. Tu me au donnes envie de cerveau. croire en Dieu. Montrez Tu me donnes envie de justement. croire en Dieu. Merci Quand beaucoup. je vois ton énergie négative, tu me donnes envie de croire en Dieu. Je te promets que c'est vrai. Ton énergie négative me donne envie de croire en Dieu. Mais moi, sur ce, je vous veux aucun mal. Je voulais juste discuter avec vous. D'ailleurs, je voulais parler de spiritualité. mais Ça, j'ai je pas ne pu. sais pas du tout si tu ne veux pas de mal. Non, Parce mais que ça, d'un c'est- côté, tu me dis, Oui, moi, oui, je oui, suis oui. la parole d'Allah et le prophète Oui, oui. prophète, il dit que moi, je dois avoir la tête séparée de mon corps. D'accord? Et tu n'es pas capable de donner ton avis. Celui tout- qui donne pas son avis sur une barbarie, ben, bien sûr que j'ai un doute. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, si tu me veux du mal ou pas. Quand on te pose la question, ton prophète, il me veut du mal, est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? J'habite où? Je suis où? J'aime le couscous. Il répond pas à la question. Mais bien sûr, je vais avoir peur, moi, de toi. Je ne peux pas te faire confiance. C'est pas avec oui, moi, je ne veux pas des mal. Ça ne veut rien dire, ça. Est-ce que tu es d'accord avec la parole de Mohammed quand il dit séparer la tête du corps d'Amir?
En fait, ton énergie négative me donne envie de croire encore plus en ce que je croyais. Je te jure. Vas-y, crois plus. Je te Crois jure. plus. Tu Ça m'aurais se voit. parlé un peu plus gentiment, peut-être, que je t'aurais peut-être Bien sûr, écouté. je Mais ne dans t'ai ta pas manière de respecté. parler, écoute-moi. Je ne t'ai Non, pas non, respecté on parle depuis pas de tout à respect, l'heure. là. On parle de l'énergie. Je D'énergie. sens ton énergie Quelle négative. énergie tu l'as calculé avec quel outil? Mais il suffit de Un t'entendre. multimètre? Il y avait suffit de combien de t'entendre. volts? Il y avait combien de Amir, volts d'ampères? Amir, il suffit de Arrête, t'entendre. Alex. Il suffit de Arrête. t'écouter, ton arrogance. Tu sais quoi? Tu Vas-y, je brûles te laisse d'arrogance. parler. Tu brûles d'arrogance, Ah, mais c'est bien, la musique était pas mal pour danser, vas-y. Laisse la il musique. n'y a aucun danse. problème, Amir. C'est mon téléphone qui sonne, il n'y a aucun problème. Mais Amir, en tout cas, moi, je te souhaite quand même une bonne soirée, même si tu m'aimes pas. Moi, je te souhaite quand même une bonne Ah, soirée. moi, je l'ai pas dit. J'ai pas dit que je t'aimais pas. Tu m'aimes pas. Je l'ai dit. Et J'ai dit n'oublie- que je t'aimais pas. Tu peux et croire ce n'oublie que tu pas veux. Moi, ce que j'ai dit, c'est que toi, tu es dangereux. Ça, je le confirme. Parce que quelqu'un, d'accord, qui sacralise une parole qui dit Man baddala dinahu faqtuluhu et ne se prononce pas, ne donne pas son avis, oui, tu es dangereux. Oui. Moi, je peux te trouver dangereux. Je ne vais pas aller à un barbecue de Mehdi. Parce que Mehdi, face à la parole qui dit celui qui change sa religion, on lui coupe la tête, il me dit je ne vais pas me prononcer. Mais je t'inviterai jamais au barbecue, Amir. Je sais. J'ai Bah pas oui, envie de- l'alliance, c'est le désaveu. Mais bien Non, mais sûr. je te connais pas. La taqiyya, on la connaît. Je te connais pas, Amir. Tu ne Mais feras bon, pas voilà. d'alliés parmi eux. C'est la parole de ton Dieu. Mais En plus, ça rime. en tout cas, n'oublie pas que ton énergie, ton arrogance me donne envie d'y croire encore un peu plus que je croyais avant de monter. C'est tout ce que j'avais envie de te dire. Et voilà, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous veux strictement aucun mal. Je voulais juste parler un peu de spiritualité. J'en ai pas eu l'occasion. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je voulais juste monter, discuter un peu avec vous. Mais je vois que la discussion est un peu compliquée. Mais en tout cas, voilà, moi, j'y crois dur comme fer. Je sais qu'on sera rétribué. Et moi, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de Et faire du ce coup, qu'ils est-ce que tu es d'accord avec la parole du prophète qui dit le contraire? Tu me coupes encore, je m'en Est-ce vais. que. Tu sais quoi? Je m'en vais. Je vais t'aider. Vas-y. Tu peux y aller. C'est bon. On t'a suffisamment entendu. Taqiyya de merde, vous la gardez à vous, chez vous. C'est bon. On a compris. Je ne vous veux aucun mal. Je suis pour la liberté de conscience. Je te donne la parole du prophète qui dit je suis contre la liberté de conscience. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Je vais changer de sujet. Je veux parler de spiritualité, d'énergie, de volt. C'est bon. C'est bon. Assumez votre religion. Va jusqu'au bout. Dis-moi ce que t'en penses. Et si t'es pas d'accord, bah dis-le. Dis-le. Mais tu sais, ça va se voir. Je l'ai dit à une période où j'étais un peu énervé et j'ai dit l'amalgame. Tu te souviens, Cassius? L'essentialisme. Je l'ai dit. J'en aurais même pas besoin. Parce que si les gens vous écoutent, bah, ils vont avoir raison. Quand on te pose la question, est-ce que tu es pour coupage de tête de quelqu'un qui ne croit plus? T'es plus là. Tu sais où j'habite? Bien sûr qu'ils vont essentialiser, ils vont faire l'amalgame et te considérer comme dangereux. Bien sûr, même si tu utilises un temps mielleux, ça ne marchera pas. C'est bon, les gens, ils sont intelligents. Merci beaucoup d'être passé parler de spiritualité. Désolé, Cassius, je me suis accaparé parce que je vais peut-être pas rester toute la soirée. Donc voilà, je tranquille. te fais une petite pause. Tranquille. T'inquiète, moi ça me va. Suivant.